Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. J'ai décidé aujourd'hui de faire un test sur un fond de teint que j'ai beaucoup attendu parler. C'est le fond de teint de chez By Terry que je n'ai jamais acheté. Déjà, premièrement, c'est le prix et deuxièmement, c'est l'odeur que j'avais peur qu'il aura cette odeur des roses que j'arrive pas à supporter. Donc, s'il a l'odeur ou pas, vous allez voir juste après cette introduction. Hum, voilà. J'essaie de ne pas spoiler, mais je vais vous montrer quand même qu'il a appliqué sur moi. Et j'ai l'air très heureuse. Donc, on va voir si c'est fond de teint hydratant. C'est vraiment pour les peaux sèches, peau mature, peau déshydratée. Si il va me convenir ou pas, on va voir un mascara viral, le mascara It Cosmétique avec une brosse nano brosse, on va dire comme ça. Et j'ai également des produits de chez Rosé Ink, le blush et le rouge à lèvres. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos faux folles. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos faux folles. Moi, je vous attends en commentaire et je vous laisse avec le crash test. Alors, fond de teint, pinceau, perfection, lumière, sculptant, laissant, couvrance ajustable, fini naturel, des by Terry. C'est un fond de teint mimétique, camouflage, technologie. On va voir, je l'ai pris en teinte 4 rosé beige. Donc, c'est ces produits-là que j'ai attendu beaucoup du bien, mais il a un seul mais que je peux ajouter, pas ajouter, mais je vais voir si ça va pour moi ou pas, parce que l'odeur du baume à lèvres de chez By Terry, j'arrive pas. Je vous le jure, j'arrive pas. Donc, je l'ai utilisé à une vitesse incroyable, rien que pour le terminer le plus vite possible et passer à autre chose. Donc, on va voir si ces fonds de teint, il a une odeur ou pas. Alors, c'est pas une nouveauté du tout, mais j'ai entendu parler qu'il est très bien pour les peaux matures, pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées qui ont vraiment besoin, c'est confort sur la peau. Donc, on va voir. Il se présente comme ceci euh, avec un pinceau assez rigide. Donc, je crois pas que je vais utiliser ces pinceaux-ci. Je vais voir si on peut le... Ah, tiens. Ah, il est peut-être rechargeable, je ne sais pas. Mais donc, voilà. Je vais voir. Non, j'arrive pas à faire comme ça. Il faut quand même passer par le pinceau. Et on ne peut pas enlever non plus. Donc, on va faire avec. Hein. Je vais juste le faire sortir peut-être sur ma main. Et après, je vais utiliser mon pinceau pour voir comment l'utiliser. Là, je vais passer une éternité, bien sûr. Bien évidemment, j'espère qu'il n'est pas cassé, que je ne l'ai pas cassé, moi. Alors, tu vas sortir ou pas? Passe. 15 minutes later. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Ok. Bah, la teinte, elle me paraît assez bien. On va voir la texture. C'est assez fin. C'est assez confortable sur la peau. Ça peut être pas mal. Oh, oh, oh. C'est ma teinte à moi. Je vais prendre un pinceau. Le dupe des It Cosmétiques, c'est le pinceau Lamora que j'ai trouvé sur Amazon. Écoutez, la teinte, elle me paraît vraiment, elle peut être vraiment super bien pour ma part. On verra bien.
Et il faut encore, hein. Effectivement, c'est très, 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 très fin. Et pour l'instant, c'est très, très, très confortable. C'est vraiment un shot d'hydratation que vous recevez sur la peau. J'aime bien. Du moins pour l'instant. C'est pas un fini poudreux. Mais c'est vraiment confortable. Ça unifie. Ça plombe pas, ça unifie. La peau, elle reste très, très, très jolie. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vraiment comme on dirait un sérum que vous ajoutez, que vous appliquez sur votre peau. C'est très, 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 très beau. Si vous cherchez un fond de teint hydratant, il peut vous plaire. Voilà, j'ai maquillé également mes sourcils et les yeux à moitié. Je vais vous en parler d'abord du fond de teint qui ça fait au moins une vingtaine de minutes qui est posé sur ma peau et c'est très, très, très agréable. Il n'a pas d'odeur. C'est ça que j'adore. Il n'a pas d'odeur de tout. Ça n'a rentré nulle part. Ça a resté unifiant, ça a resté léger, confortable, très, très, très joli fond de teint. Pour les yeux, j'ai utilisé Neutral, la palette Medium avec 12 fards à l'intérieur. Celle-ci, j'ai fait juste un maquillage très, très simple. J'ai pas trop insisté sur les yeux, justement pour ne pas impacter le résultat des tint line 3 en 1, mascara, eyeliner et base noire. Donc, c'est un mascara des It Cosmetics. C'est un mascara viral que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un peu partout et ça m'a un petit peu intriguée car j'ai vu la brosse, vous allez voir, elle est extrêmement, mais extrêmement fine. Regardez-moi la brosse. Je sais pas, eyeliner, je dirais qu'on peut colorer entre cils. Vous voyez, c'est pas un eyeliner qui va vous faire eyeliner, mais eyeliner, il existe en différentes qualités de l'eyeliner. Donc, celle-ci, à mon avis, c'est pour bien colorer entre cils. On va voir. Et base des mascaras. J'avais vu qu'on arrive à faire des cils énormes. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Je vais me taire et on y va. C'est très bien. C'est effectivement, on peut colorer pas la paupière, la muqueuse à eau, mais près des cils, vraiment colorer entre cils, l'espace entre cils pour que ça devienne un peu plus noir. Et un peu trop de matière. Vous voyez, j'arrive à super bien, et ça pique pas. J'arrive super bien à poser la brosse entre cils et même sur la muqueuse. Et effectivement, ça colore. C'est chouette. Allez, je continue. Les cils bien noirs, bien colorés, un petit peu plus longs. Mais ils sont jolis, les cils, là. Avec ces mascaras, j'aime bien. Wow. Écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Inattendu. Et le noir, il est bien, bien, bien intense. Est-ce que ça va retomber ou pas? Mais du moins, c'est la première brosse avec lequel ça me colore pas le liner à eau, quoi, la ligne des liners, la paupière à eau. Waouh. Je crois pas qu'on arrive à faire plus avec une seule couche. On va voir après la deuxième couche. Bon, pour l'instant, c'est super. Et on va voir aussi les cils des bas. Les cils des bas extrêmement confortables à monter. Alors,
Sans rien, ici, on a 2 couches de mascara. Certes, ça va pas vous faire une longueur que vous allez toucher les sourcils avec les cils, mais c'est très correct, c'est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, une seule couche. Écoutez, c'est un mascara parfait pour colorer le entre-cils à haut, dans la muqueuse à haut. C'est excellent. Ça vous colore vraiment super, super bien. J'aime beaucoup. Le rendu pour tous les jours, il est vraiment parfaitissime. J'aime bien. Alors, j'ai encore 2 produits à vous montrer. C'est chez Rosé Ink. J'ai pris un blush cette fois-ci. Je sais pas, il est en poudre ou il est en crème. J'ai le prix en teinte Hydrangea. Blush Divine Radiant Lip and Cheek Color. Donc, on peut utiliser sur les deux, mais comme j'ai pris une teinte supplémentaire comme rouge à lèvres, vu que j'ai beaucoup aimé la teinte intuitive, j'ai pris également la teinte énigmatique. Celle-ci, et donc on va tester juste après le blush. Alors, pour le blush, ça se présente dans un packaging comme ceci. Il a un miroir et voici à quoi ressemble. Attendez, peut-être comme ça serait mieux. Voilà, la texture, pas la texture, mais on voit quand même qu'on dirait de la mousse. On verra. Euh, ah oui, c'est crémeux. C'est vraiment en crème. Vous voyez? Très, très, très agréable. Est-ce que ça va se transformer en poudre? Ça teinte super bien. Ça reste pas collant. Ça, j'aime bien. Je vais prendre le pinceau de chez OLF, mon nouveau pinceau liquide blush. C'est pas vraiment liquide, mais c'est comme si on était un, mais on n'arrive pas bien à le prendre. Si, si. C'est seulement parce que c'est nouveau. Alors, c'est pigmenté. La brosse, elle est pas très bien pour. Et je vais prendre ma brosse mon pinceau des blush. Peut-être ça ira mieux avec parce que l'autre, il est un peu, on n'arrive pas bien à prélever la matière. Voilà. L'autre pinceau, c'est vraiment pour le liquide, pas pour, voilà. J'aime bien. J'aime bien, c'est un peu glacé comme ça. J'aime beaucoup. Euh, c'est léger, j'aime bien. Confortable sur le visage. Donc, on va voir si ça va pas être dans mes favoris très bientôt. Alors, le nouveau rouge à lèvres, j'ai déjà appliqué le crayon de chez Chanel, celui que j'ai oublié dans mon tiroir. Maintenant, je le ressorti. Je l'utilise et on va voir. Ah, je vous ai même pas swatché, attendez. Voilà, la teinte, c'est un peu marronné, vieux rose marronné. Voilà. Je sais pas si ça va bien avec ce maquillage ou pas, mais j'avais vraiment envie d'appliquer pour voir la couleur sur moi parce que je l'ai pas encore fait. Donc voilà pour le maquillage. Les produits Rosé Ink, la nouveauté que j'ai pris, le blush, à retester et à retester parce qu'il est un peu délicat, il faut trouver un pinceau pour. Par contre, je crois qu'avec l'éponge, normalement, on devrait bien s'en sortir parce que la texture, elle est très, je vais vous montrer, la texture, elle est très, très, très crémeuse.
Vous voyez, elle glisse tout seul. Donc, il faut vraiment trouver un bon outil pour l'utiliser parce que c'est très, très, très confortable. Le rouge à lèvres, vous l'avez déjà vu en action, pas dans cette teinte-ci, mais voilà. Le fond de teint, franchement, je suis tombée amoureuse. C'est très, très, très réussi. La formulation, elle est comme si c'était un bleu en fait, vous voyez? J'ai pas poudré mon teint du tout. J'ai pas utilisé mon filtre pastel que j'utilise maintenant exprès pour c'est pas complètement stabilisé, c'est pas complètement figé, mais c'est pas collant, c'est pas dérangeant et on sent pas que la texture elle va bouger. Vous voyez? C'est vraiment pas mal du tout. Si vous cherchez quelque chose confortable maintenant à cause du chauffage, surtout que maintenant il fait très très froid et on a quand même augmenté, carrément tout le monde a augmenté le chauffage et j'y trouve que là le fond de teint elle peut être vraiment apprécié par plusieurs personnes parce que il est vraiment très 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 bien. Ça n'a pas rentré dans ma grosse série de là, ça n'a pas rentré dans mes plis énormes ici ni là nulle part. C'est vraiment très très joli fond de teint que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment j'apprécie beaucoup ces fonds de teint qui n'est pas nouveau, mais ça valait le coup de le tester. Donc voilà, je vous ai montré tous les nouveautés et que j'avais envie de tester avec vous et pour moi aussi personnellement. Donc, sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche, liker cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire pour qu'on puisse papoter. Et moi, je vous ai dit à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.